Alors, j'ai des questions du coup. Vas-y. Il y a, hop là, Cash Max TV. Alors, les pseudos sont toujours aussi inspirants. Ne trouvez-vous pas inutile pour Zemmour de se présenter à Saint-Tropez? Il n'y a pas de problème lié à l'immigration et à la délinquance dans cette circonscription. Absolument. Et en fait, là, il y a une raison quand même qui explique, enfin, il y a deux raisons. Déjà, Éric Zemmour, il veut prendre sa revanche sur l'élection présidentielle parce qu'il a pris une énorme claque avec ses 7%. Donc pour lui, c'est comme un défi personnel d'aller gagner dans le Var avec un scrutin qui est le scrutin majoritaire à deux tours. Donc qui est très compliqué, notamment pour les partis dits extrêmes. C'est pour ça qu'on a 6 députés du Rassemblement national et à peine 15 députés de la France insoumise sur la législature précédente, alors que ces partis pèsent entre 20 et 30 et 25% à l'échelon national. Donc pour lui, c'est un défi. On a vu là sur le premier sondage, il est à 24%, alors que la candidate de la majorité présidentielle est à 28%. Voilà, il va essayer d'avoir un vote utile avec un candidat du RN qui est en dessous de lui. Mais donc, ouais, donc la première, c'est un défi. Et la deuxième, c'est qu'en fait, comment exister ensuite pendant 5 ans dès lors qu'on n'a pas de mandat? C'est très compliqué. À Reconquête, on évoque notamment les exemples de Mélenchon et de Le Pen de 2012 à 2017. Certes, ils n'étaient pas élus en France, mais ils étaient députés européens. Euh, Honnêtement, voilà, je suis jeune, vous êtes jeune aussi. J'ai pas beaucoup d'exemples de personnalités politiques de premier plan, de figures de l'opposition qui ont été des figures, justement des figures de l'opposition sans aucun mandat. Il y a ça aussi pour Éric Zemmour, qui pour l'instant est un des seuls candidats de Reconquête à être possiblement au second tour, voire même qui peut gagner. On a reçu en plateau il y a 2-3 semaines Pierre Gentillet Oui. qui nous expliquait que l'enjeu pour Reconquête, c'était pas vraiment les législatives, parce qu'il savait qu'en fait, avec le vote utile, ils étaient morts. Exactement. C'était plutôt les européennes. Oui, Tu pourrais détailler un peu le. les européennes, alors c'est assez intéressant d'ailleurs, on va faire un petit point de scrutin, des prochains scrutins, c'est-à-dire que là en fait on a les européennes en 2024 et ensuite il n'y a pas d'élection jusqu'en 2026-2027. Parce que évidemment l'élection présidentielle c'est tous les 5 ans, mais toutes les autres élections, sauf les européennes, c'est tous les 6 ans. Donc on va avoir les européennes et ça va être à mon avis aussi très compliqué parce qu'il y a Jordan Bardella qui quand même commence à prendre un peu de galon. Voilà. Et puis Reconquête jouera son avenir, à mon avis, sur le scrutin européen. Mais il y a quand même, a fortiori, on peut aussi dire que c'est le scrutin qui peut les favoriser le plus parce que c'est un scrutin de liste et en un tour. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de vote utile, il y a pas de vote utile aux européennes et du coup, ça peut permettre d'équilibrer les marges. Et on a quand même beaucoup d'élus. Par exemple, je sais pas moi, si on fait entre 10... et peu importe le score, on a des... Enfin, peu importe le score, ça dépend. Si on est à 5, on a genre 1 ou 3 députés européens. Et plus on monte, et évidemment, on en a. Donc là, aujourd'hui, le Jordan Bardella avait fait 23%. Et il me semble qu'il a 24 députés européens RN. Donc voilà, même si Éric Zemmour fait 10 aux européennes, il peut avoir 10 eurodéputés, ce qui représente quand même... parce que depuis qu'il y a eu le Brexit, on a plus de députés nous que voilà. Donc ça peut être très, très intéressant pour Reconquête. Voilà, ça peut leur permettre d'avoir une dizaine d'élus parce qu'ils n'en auront pas beaucoup en 2024. Je vais passer du coup, pas de jingle.